Je parle régulièrement d'amour sur cette chaîne YouTube, c'est même le sujet principal de cette chaîne YouTube. Je parle régulièrement de gens en couple, je parle régulièrement de gens célibataires. Et il y a deux sortes de célibataires. Il y a les célibataires qui le vivent bien et les célibataires qui le vivent mal. Si tu fais partie de cette seconde catégorie, cette vidéo est faite pour toi. Salut YouTube, comment ça va? Alors, t'en as marre d'être célibataire, tu le vis mal, tu te sens un peu solo? Je comprends tellement. C'est pas évident d'être célibataire et de le vivre mal. Parce que quand t'es célibataire et que t'es en mode ouais, pump it up, je vais faire la teuf et tout, je vais rencontrer plein de gens, ça c'est top. En revanche, quand tu commences à mal le vivre, ou alors si tu le vis mal depuis le départ, parce que de toute façon être célibataire c'est pas fait pour toi, c'est compliqué, je le sais, je l'entends, pour l'avoir vécu moi-même bien évidemment. Team Bisounours, toi-même tu sais. Je me suis donc dit que c'était peut-être une bonne idée d'en parler, de ces personnes qui vivent mal leur célibat, et surtout pourquoi tu vis mal le célibat et comment faire pour mieux le vivre, hein. Clairement c'est l'objet de cette vidéo. Pour ce faire, je vous ai demandé à toutes et à tous, comme d'habitude sur Instagram, de me raconter pourquoi tu vis mal ton célibat, pourquoi t'as le seum, pourquoi t'es triste, comment ça se fait que tu n'arrives pas à vivre seul avec toi-même et tes amis et ta famille, pourquoi ce n'est pas suffisant. On va voir ça tout de suite, vous avez été assez nombreux et nombreuses à répondre, donc merci infiniment, c'est la base, sans vous je ne peux pas faire mes vidéos. Donc sans plus attendre, je pense que nous pouvons dès à présent commencer cette merveilleuse vidéo. La première réponse c'est Daniela qui me la donne et clairement on a affaire à un énorme bisounours et encore une fois, je sais de quoi je parle, moi-même je fais partie de cette team là. Elle me dit je vis mal mon célibat parce que j'ai tellement d'amour à donner si tu savais et en même temps j'ai tellement besoin d'en recevoir. Je suis toujours déçue, j'ai toujours l'impression de donner et encore donner et encore donner et de jamais recevoir un retour qui soit entre guillemets juste. C'est-à-dire que pour recevoir un peu, il faut absolument que je donne et si je donne pas, on ne me donne pas. Tandis que moi j'attends pas qu'on me donne pour donner, tu comprends? Oui, je comprends parfaitement ce sentiment terrible. J'aime sincèrement et entièrement les gens et parfois ça fait mal, même très très mal pour dire vrai. Mais j'aime cette façon d'aimer donc je ne cesserai pas. Je t'écris en attendant l'homme qui me correspondra, haha, hashtag célib, ma pauvre Daniela. C'est marrant, je te comprends tout à fait parce que moi les périodes où j'étais célibataire, je ressentais exactement la même chose que toi. Cette vidéo n'est pas à propos de moi donc on va arrêter de parler de moi. C'est ouf, depuis cette FAQ je peux pas m'empêcher de parler de moi, ça y est. En fait le problème de beaucoup de célibataires et donc le tien, c'est cette espèce de manque affectif, mais c'est comme si les personnes qui sont des bisounours, comme j'aime le dire, avaient ce manque affectif à l'envers. C'est-à-dire que oui, bien sûr, t'as besoin de recevoir de l'affection et tout, mais c'est comme si t'avais un espèce de trop plein d'amour à donner et que t'étais comme une grosse bassine pleine d'amour qui vacille comme ça et dès que tu vacilles, ça déborde un petit peu d'un côté ou de l'autre. Pour les gens qui sont comme ça, comme nous, en fait, ces gros bisounours là qui ont tellement d'amour à donner et qui ont besoin évidemment de recevoir beaucoup d'amour, c'est comme si c'était un besoin aussi fort que celui de recevoir de l'amour, mais que t'as besoin d'en donner en fait. Et après là, Daniela, dans ton message, tu me dis ouais, moi j'en souffre un petit peu parce que si je donne pas, on me donne pas. Ça je peux comprendre, c'est compliqué et en même temps, je le dis toujours, quand t'es célibataire, il y a bien tes amis qui vont te donner de l'amour et de l'affection, il y a bien ta famille qui va t'en donner, mais en soi de toute façon, c'est pas l'amour et l'affection dont tu as besoin, c'est pas celui que tu recherches parce que tes amis, ta famille, ils sont là, ils sont toujours là, il n'y a pas de rupture avec tes amis et ta famille, enfin du moins je te le souhaite pas parce que ça c'est encore une autre paire de manches. Lorsque tu es célibataire et que tu le vis mal comme ce que tu dis Daniela, le délire de ouais ben si je donne pas on me donne pas, de toute façon tant que t'auras pas un mec ou une meuf, je sais pas par quel genre tu es attiré, qui sera là en face de toi pour te donner ce que tu veux, c'est-à-dire de l'attention et potentiellement de l'amour, bah tu pourras bien donner autant d'amour et d'affection à tes amis et à ta famille, tu recevras de toute façon pas ce que tu recherches. J'arrive pas trop à situer pourquoi tu me dis ouais tant que je donne pas on me donne pas, parce que bon bah de toute évidence si t'es célibataire bah évidemment t'as personne en face pour te donner ce que tu recherches. Maintenant si c'est le sentiment que tu as avec tes amis et ta famille, putain c'est un peu triste, peut-être que tu pourrais leur en parler, mais je comprends tout à fait cette espèce de sentiment de vide, de besoin de donner de l'amour et de besoin d'en recevoir. Je trouve ça génial que tu me dises ouais de toute façon je suis comme ça, j'aime aimer comme ça et je ne changerai pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi, j'en parlais dans mon FAQ la semaine dernière, je racontais que quand j'étais plus jeune j'étais vraiment un gros bisounours et que j'avais tendance à cacher ça étant plus jeune parce que justement je m'étais déjà fait larguer parce que j'étais trop collante, tu sais ce fameux mot qui fait tellement mal au cœur quand on te le dit. Et en fait pendant des années j'ai vraiment essayé de cacher au monde entier que j'étais un gros bisounours complètement collant et que j'avais besoin de beaucoup d'amour et d'affection. Et donc je raconte que une fois que j'ai décidé d'assumer qui j'étais, c'est-à-dire ce bisounours qui est collant comme on dit et que de toute façon ça faisait partie de moi et que c'était à prendre ou à laisser, ma vie amoureuse est devenue beaucoup plus stable. Et donc t'as complètement raison Daniela, si tu es comme ça, si t'as besoin de beaucoup d'amour et que tu as besoin d'en donner beaucoup, ne cherche pas à le cacher, ne cherche pas à être différente de ce que tu es parce que de toute façon chasse le naturel, il revient au galop, toujours. Si ça fait partie de toi, reste naturel. Et tu me dis toi-même j'écris ce message en espérant que l'homme de ma vie arrive. Il arrivera, c'est une certitude, tant que tu restes toi-même et que tu montres qui tu es pour de vrai et que tu ne cherches pas à jouer un rôle pour mieux plaire, tu peux être sûr qu'il arrivera. On enchaîne avec Gertrude qui a une histoire de célibat vraiment compliquée parce qu'il y avait sa meilleure copse qui fait un peu de la merde et elle aussi elle fait de la merde, tu vas comprendre, c'est très parallèle. Mais après tout pourquoi pas. Coucou Nad, déjà je voulais te dire que j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup Gertrude. Je voulais te partager mon horrible période de célibat. Ça commence bien. Je suis célibataire depuis fin juillet 2019 et je le vis très mal. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait 4 mois, ça va franchement, il y a des périodes de traversée du désert qui peuvent durer 2 ans, 3 ans, 5 ans. 4 mois, tranquille hein. Déjà de 1, j'ai eu du mal à oublier
mon ex. Oui, bon, bah ça, c'est vrai qu'en termes de célibat, le plus dur au départ, c'est quand même d'oublier son ex, on est d'accord. Et d'appréhender la solitude. De plus, ma meilleure amie est venue me voir il y a un mois pour me demander si elle pouvait envisager quelque chose avec lui. La bitch. Ah, ça fait trop mal. T'es vraiment ma meilleure amie ou pas? Pourquoi t'as des vues sur mon ex, connasse? Je lui ai dit oui après un long temps de réflexion, mais je trouve ça bête de refuser un amour, surtout quand c'est mon ex. Enfin, je suis plus avec lui, donc... Ah ouais, t'es open-minded, Gertrude, j'ai envie de te dire. Alors c'est ce que je pensais la première fois que j'ai lu le message, parce qu'évidemment je l'ai lu avant d'allumer ma caméra. Tu vas comprendre pourquoi elle est aussi open-minded. Parce que tu sais, spontanément comme ça tu te dis, mais elle est ouf, enfin jamais de la vie t'acceptes ça, girl code et tout, tu vois. Même si en soi elle a raison, c'est débile d'empêcher un amour, etc. C'est vrai, mais... spontanément tu te dis non, t'es ma meilleure amie, tu ne te tapes pas mon ex. C'est évidemment que non. Je te lis la suite, tu vas comprendre. Je lui ai aussi dit oui car je me suis retrouvée dans la même situation avec l'ex de ma pote. Entre parenthèses, dont la relation s'est terminée bien avant, il y a 7 mois, et ça avait duré seulement une semaine. Oui, mais bon, c'est quand même son ex. Bref, elle en a fait des caisses et je me suis dit que rien ne lui ferait changer d'avis tant qu'elle ne le vivrait pas aussi. Ah oui d'accord. Donc c'est un échange de bons procédés. C'est bien ça. Enfin bon, tout ça pour dire que ce mec-là, je le kiffe toujours et que j'ai besoin de vivre mes expériences sans qu'on m'en empêche tous les 3 jours. Oui, d'accord. Donc en fait, tu acceptes qu'elle soit à fond sur ton ex pour toi pour pouvoir te taper l'ex de ta pote. En soi, oui, c'est clairement un échange de bons procédés. Et en même temps, j'ai envie de te dire... pourquoi pas? Mais je me demande quand même si elle fait pas ça pour se venger. Au début, on parlait beaucoup, on s'envoyait des cœurs, on s'appelait pendant 40 minutes le soir, on se taquinait. Et au fil du temps, il a commencé à me mettre des vents et ça me saoulait, mais d'un côté, il continue à me faire respirer. Et quand je le vois en cours, on a grave des jeux de regard et tout. Ça, c'est très très compliqué aussi dans les périodes de célibat, tu sais. T'es en mode ouais, j'ai envie de trouver l'amour parce que j'ai un gros manque affectif à combler, j'ai besoin de donner de l'amour comme on disait tout à l'heure. Et t'es là face à des gens qui te font chaud, froid, oui, non, peut-être, je sais pas. Ah, trop chiant. Bref, j'ai l'impression qu'il se foutait de ma gueule, mais je l'aime, je le sais et je suis persuadée que quelque chose est possible. La période de célibat pour moi, c'est vraiment la pire période de la part de Gertrude. La bise, #célibat. Ah ouais, tu m'étonnes, ma pauvre Gertrude. Oui, la période de célibat, enfin, encore une fois, hein, pour les gens comme nous, c'est difficile. Même si j'ai envie de te dire, oui, la période de célibat c'est difficile parce que comme on disait, t'as un vide à combler, il faut t'occuper, tu vois un peu plus tes potes, et puis t'as un manque affectif parce qu'encore une fois, tes potes et ta famille peuvent pas te donner l'affection que ton mec ou ta meuf pourrait te donner, donc c'est compliqué. Là, ma Gertrude, tu me fais quand même un petit peu peur parce que il faut pas non plus tomber dans l'écueil du désespoir. C'est-à-dire que bon, ok, il y a ton Alphonse qui est donc l'ex de ta meilleure copine qui te plaît. Bon, maintenant elle va te foutre la paix puisqu'elle a fond sur ton ex à toi, donc tant mieux. J'ai envie de te dire, comme on disait tout à l'heure, échange de bons procédés, c'est très bien. Mais tu as l'air de me dire que bon, il fait du chaud-froid, tu sais pas trop, c'est-à-dire qu'un jour c'est oui, un jour c'est non. Et toi tu me dis, mais je l'aime, je le sais, je suis sûre qu'il peut se passer quelque chose entre nous. C'est bien d'avoir des opinions tranchées, d'avoir des certitudes, mais dans les histoires d'amour, malheureusement, quand on a des opinions aussi tranchées que ça, c'est souvent un peu la faute du désespoir. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Étant donné que tu es dans une période de solitude, ou en tout cas de manque affectif évident, tu as fixé ton attention sur Alphonse, très bien, sauf que, étant donné que t'as tellement envie de sortir avec Alphonse parce que ce manque affectif est tellement grand que t'as besoin d'avoir quelqu'un, tous les panneaux de signalisation dont je parle dans toutes mes vidéos désormais, qui te disent attention, chaud-froid, attention, il se fout de ta gueule, attention, il y a des choses qui vont pas, tu ne les vois pas, et pire, tu refuses de les voir parce que tu te dis non, c'est bon, c'est lui que je veux, c'est avec lui que j'ai fait tous mes petits plans là depuis 7 mois qu'il m'intéresse, etc. J'ai tout investi dans cette relation avec lui, donc c'est avec lui que je vais sortir. Et en fait, je serais jamais partie sur cette piste-là si tu m'avais pas dit je le sais, je l'aime, je sens qu'il peut se passer quelque chose. Mais là, en l'écrivant, c'est comme si tu essayais encore plus de te convaincre et donc de me convaincre que ouais, tu le savais, tu le sentais, il pouvait se passer quelque chose. En fait, le problème c'est que, en principe, s'il va se passer quelque chose, si c'est évident entre vous, les choses ne sont pas aussi compliquées que ça. Quand on est sur une évidence, c'est on se voit, on se plaît, on s'entend bien, on tente quelque chose, on continue, il y a pas de problème, on se prend pas la tête, ça avance comme sur des roulettes, tu vois. Là, c'est compliqué. Bon, il y avait ta meilleure amie entre vous, normal, tu vois, c'est son ex, etc. Maintenant, ce problème-là est solvé, tant mieux. Mais tu sais pas trop, le chaud, le froid, un jour c'est oui, un jour c'est non. C'est pas ce qu'on appelle une évidence, tu vois. Donc je le vois, je le sais, je le sens, j'en suis sûre. Freine un peu des cas de fer, ma belle, parce que là, t'es en train de t'engouffrer dans un délire un peu fantasmatique, en fait. Au lieu de dire j'espère que, tu dis j'en suis sûre. Et ça, c'est un mauvais bail. Donc la solitude, le manque affectif, je peux tout à fait comprendre, mais n'oublie pas d'ouvrir grand les yeux aussi sur les gens que tu convoites. Parce que c'est pas parce que tu es en manque affectif qu'il faut te laisser aller, qu'il faut te laisser marcher dessus, ou qu'il faut oublier ton honneur ou le respect que les gens doivent avoir pour toi. Si ce mec-là a l'air de se foutre de ta gueule, attention, n'hésite pas à courir plusieurs chevaux en même temps. C'est pour ça que je dis ça souvent. Quand tu es célibataire et que t'es un peu désespéré, hein, on va le dire, voilà. Si tu le vis mal, c'est que t'es désespéré, on peut le dire. Je dis souvent que c'est une bonne chose. Non, je dis souvent que c'est pas grave et que tu as le droit. Mais à mon sens, c'est quand même une bonne chose de courir plusieurs chevaux en même temps, comme j'aime le dire, c'est-à-dire draguer plusieurs personnes en même temps. Parce que le problème quand t'es fixé sur une seule personne,
c'est que tu investis tellement tout pour cette personne-là que, comme je disais, les panneaux de signalisation, tu les vois pas passer. Et donc si ton crush te répond pas, t'es en mode ah, pourquoi il répond pas, non mais je veux que lui, je suis trop à fond. Alors que si t'as plusieurs cibles en même temps, et ben s'il y en a un qui te répond pas, hop, tu passes au suivant. Et s'il y en a un qui est pas dispo, hop, tu passes à l'autre. Et comme ça, t'as une espèce de roulement où tu fixes pas toute ton attention et tout ton désespoir sur une même personne. Et ça te permet en fait de garder un petit peu déjà ton honneur et puis ton exigence en fait, tout simplement. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce que tu es célibataire et désespéré et que tu as un manque affectif à combler qu'il faut te jeter sur le premier connard ou la première connasse venue. Ce n'est pas parce que tu es désespéré qu'il faut qu'on te manque de respect. Ça, c'est très important et c'est ce qu'on oublie souvent. Donc à la limite, si t'as besoin d'affection, etc., si tu aimes ça, n'hésite pas à choper des plans cul, tu sais, des petites histoires d'un soir, des petits flirts comme ça, ou alors à avoir plusieurs cibles en même temps, comme ça t'occupe. Mais attention à ne pas tomber dans l'écueil du désespoir, parce que le désespoir, c'est la pire chose pour les célibataires. C'est comme l'amour en fait, ça rend aveugle. Et une fois que t'es aveugle, tu peux littéralement te laisser marcher sur les pieds. Donc attention. En parlant de désespoir, c'est Amélie qui me raconte son histoire. Je vais pas m'éterniser sur la question parce qu'en fait elle m'avait envoyé cette histoire pour la pire histoire. Je trouve que ça va très bien avec le célibat et le désespoir, donc je te lis ça. Salut Nad, je suis tombée amoureuse d'un garçon de ma classe qui était en couple et je le savais. Ça ne m'a pas empêché de me rapprocher de lui et il ne se retenait pas de se rapprocher de moi non plus. Pendant un voyage scolaire à Rome, on s'est beaucoup rapprochés lui et moi, on s'est même embrassés et pour moi ça allait évidemment se terminer le jour où on rentrerait en Belgique. Sauf que non, le jour où on est rentré, il m'a envoyé un message en me disant que je lui manquais. Il a dit qu'il m'aimait et moi je lui ai dit que je pouvais pas lui dire ce que je ressentais parce que je trouvais ça inutile vu qu'il était en couple. Au final, le lundi, on s'est retrouvés à la bibliothèque parce qu'on avait un examen 2 heures après. Je n'ai tenté aucun rapprochement et lui m'a embrassé. Il est pas gêné lui alors qu'il a une meuf, hein. On passait beaucoup de temps ensemble, j'allais beaucoup chez lui. Un mois après, on a couché ensemble. Entre parenthèses, il était toujours en couple. Je pensais qu'après ça, il la quitterait. Entre parenthèses, je n'ai pas fait ça pour qu'il la quitte, mais parce que j'en avais envie. Et il ne l'a jamais quittée. 2 jours après ça, il allait passer 5 jours chez elle, sachant que pendant ces week-ends où il allait chez elle, je ne lui parlais pas du tout et je restais chez moi à attendre qu'il rentre. Entre parenthèses, débile. Quelle histoire. La bichette. Il continuait d'aller chez elle un week-end sur 2, il continuait de coucher avec elle, ça a duré 3 mois comme ça. Un jour, il n'a plus répondu à mes messages d'un seul coup après s'être disputé avec elle, entre parenthèses, ce qu'il faisait à peu près tous les 2 jours environ, depuis quelques mois, et je me suis inquiétée parce que je savais qu'il était capable de se faire du mal. Donc ma sœur a décidé de m'accompagner jusque chez lui à 22h, on est arrivé, il était dehors avec son cousin, il avait avalé des médicaments. Il m'a dit donc t'as le nez creux, waouh. Ma sœur l'a engueulé parce qu'il m'avait fait très peur au point d'en faire une grosse crise de panique chez moi. Après ça, il est parti en courant dans les rues et son cousin l'a suivi pour le rattraper. Son père nous a fait rentrer, il nous a donné à boire en attendant qu'il rentre. Je me grattais le bras de stress et je me suis brûlée à force de me gratter le bras. J'ai dû mettre un bandage pendant 1 semaine. Aïe aïe aïe, t'étais en train de t'oublier dans cette histoire. Après ça, il ne l'a pas quittée et j'ai compris qu'il ne la quitterait jamais pour moi et c'est souvent ce qu'il se passe. C'est pour ça que je dis toujours que si la personne est en couple, ne cherche même pas à continuer, n'espère même pas qu'il ou elle quitte son conjoint, ça ne fonctionne jamais. Après 1 mois encore, je lui ai dit que ça devait se finir. J'ai énormément souffert pendant cette relation. Je le mérite totalement parce que ce que j'ai fait est totalement horrible et irrespectueux. Alors, c'est pas forcément respectueux effectivement pour sa copine à lui, mais le plus irrespectueux des deux, c'est pas toi, c'est lui qui s'est engagé avec quelqu'un. Toi, t'étais célibataire. Je sais que ça fait débat, ce genre de choses, mais pour moi, celui ou celle qui a quelque chose à se reprocher, c'est celui ou celle qui est en couple. En soi, toi, tu es célibataire, donc oui, c'est dégueulasse pour sa meuf, clairement. Aux yeux de sa meuf, tu seras une énorme connasse, slash salope, slash pute, slash ce que tu veux, pas de problème. Mais en soi, le plus irrespectueux des deux, ça n'est pas toi. C'est lui l'énorme enculé, hein. En revanche, j'ai quand même appris beaucoup de choses depuis et je m'en suis vite remise malgré le fait que je n'avais jamais aimé quelqu'un aussi fort. Je me pose la question de comment on peut aimer quelqu'un qui nous fait du mal et je n'ai toujours pas trouvé de réponse, mais ce qui est sûr c'est que je ne recommencerai plus jamais ça. Alors merci beaucoup Amélie pour cette histoire, même si je l'utilise pas du tout dans la vidéo dans laquelle tu penses que je vais l'utiliser. Je vais pas épiloguer parce que c'est quand même plus ou moins le même élément que la question précédente, mais simplement voilà jusqu'où on peut en arriver à cause du désespoir du célibat. Amélie elle était célibataire. En soi je pense pas qu'elle était désespérée d'être célibataire, mais bon voilà, étant célibataire elle est tombée sous le charme de ce garçon qui s'est littéralement foutu de sa gueule et en fait le problème c'est que quand t'es célibataire, tu as un manque affectif et quand il y a quelqu'un qui commence à combler ce manque affectif, tu te dis oh, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus et tu crois tout et son contraire, tout et n'importe quoi en fait. Donc lui, il l'a fait espérer en plus et en soi le panneau de signalisation, tu l'avais en énorme comme ça devant toi Amélie. C'était il est en couple, il est en train de tromper sa meuf avec toi, ne sort jamais avec cet énorme enculé. Mais bon, je sais pas si c'était du désespoir ou du manque affectif à combler ou les deux, mais de toute évidence tu t'es complètement oublié dans cette histoire et même si je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, attention à ne pas s'oublier dans les histoires parce qu'on se fait beaucoup trop de mal. Regarde l'histoire d'Amélie, pense-y. On enchaîne avec Clara qui me dit « Salut Nad, moi je vis mal mon célibat parce que à chaque fois que j'essaye d'entamer une relation dans le stade du flirt,
il y a toujours un problème. Je ne finis jamais par me mettre en couple. Même après une remise en question, on finit par me laisser tomber. Sinon j'adore tes vidéos, continue comme ça, #célib. Oui, j'avais tout à fait oublié ce paramètre de merde là quand t'es célibataire, tu sais. Forcément, étant donné que t'es célibataire et que tu le vis mal, tu cherches à rencontrer des gens, tu cherches à trouver quelqu'un qui te corresponde, qui te plaise, etc. Ce qui n'est pas une mince affaire. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié cette espèce de j'avance à tâtons, je marche sur des œufs en me disant est-ce que ça va fonctionner ou pas. Et en plus j'ai beaucoup d'histoires de gens qui me disent oh là là je comprends pas, j'arrive jamais à me mettre en couple alors que il se passe des flirts et que ça se passe bien. Ça malheureusement, évidemment, c'est la précarité du célibat. C'est-à-dire que tu cherches chaussures à ton pied et oui, il faut essayer beaucoup de chaussures avant de trouver celle qui correspond vraiment à ton pied. Et j'ai beaucoup d'histoires de nanas ou de mecs qui me disent ouais je comprends pas, tous mes potes ils sont en couple, ils arrivent même à se mettre en couple avec des gens qu'ils aiment pas forcément mais au moins ils sont en couple et moi je suis tout seul ou je suis toute seule. Alors bien entendu ça dépend de ce que tu recherches, de ce que tu veux, mais en soi je pense qu'on recherche tous plus ou moins une histoire dans laquelle on est avec quelqu'un qui nous corresponde vraiment, avec qui on se sente bien, parce que sinon bah c'est pas que c'est une perte de temps mais bon c'est plus un plan cul ou une amitié améliorée que un couple quoi. Ce qui est sûr c'est que si t'as juste envie de t'amuser, je pense pas que ce soit compliqué de réussir à se mettre en couple avec quelqu'un dont t'as rien à foutre. Ça c'est pas le problème. Ce qui est compliqué, et c'est toujours la même chose, c'est de se mettre en couple avec quelqu'un qui te plaît vraiment. Et j'ai envie de te dire ma chère Clara, si t'arrives pas à te mettre en couple avec ces garçons là, ça veut dire qu'il y a quelque chose chez toi qui a dû les déranger. Alors tu me parles d'une remise en question, donc je sais pas si c'est parce que t'as trop de caractère ou quoi que ce soit, mais bon si t'en es toujours au stade du flirt et que t'as dû avoir une grosse remise en question, peut-être que t'es particulièrement jalouse ou que t'envoies des messages bien sentis, j'en sais rien. Évidemment il faut toujours se montrer sous son meilleur jour au début, ça fait partie de la séduction, on évite d'envoyer des énormes patates par texto etc. Si t'as tendance à être un petit peu sanguine etc, bon bah c'est normal que ça se perçoive et ça fait partie de toi. Donc j'ai envie de te dire, si tu n'en arrives toujours qu'au stade du flirt et que t'arrives pas à passer outre, bon soit t'as effectivement une personnalité beaucoup trop compliquée, il va falloir se calmer, soit bah t'es juste pas tombé sur les bonnes personnes, les personnes qui recherchent les caractères comme toi. N'oublions pas que qui que tu sois, quel que soit ton caractère, quel que soit ton physique, quelles que soient tes croyances, tes opinions etc, il y aura toujours quelqu'un qui recherchera une personne comme toi. Il y a des gens qui adorent les personnes très musclées, il y a des gens qui adorent les personnes très en chair, il y a des gens qui adorent les personnes très fines, il y a des gens qui ont besoin de quelqu'un qui est dans la religion, il y a des gens qui ne supportent pas la religion, il y a des gens qui ont besoin de gens sportifs, il y a des gens qui ont besoin de quelqu'un qui est pas du tout sportif. Bref, on a tous des goûts différents et heureusement du coup, et donc qui que tu sois, quel que soit ton caractère, parce que pareil, il y a des gens qui adorent les gens avec des forts caractères et il y a des gens qui aiment plutôt la douceur et le calme, il y a forcément chaussure à ton pied quelque part, il ne faut pas l'oublier. Donc ma chère Clara, tu me dis ouais je comprends pas, ça s'arrête toujours au flirt, peut-être qu'effectivement dans ta phase de séduction il y a quelque chose à peaufiner, j'ai envie de te dire, et là-dessus j'ai fait plein de vidéos donc tu peux aller les regarder, mais ne perds pas espoir, c'est pas parce que tu as fait plusieurs dates et que ça s'est arrêté au stade du flirt que tu vas jamais trouver quelqu'un. Il faut en faire beaucoup des dates avant de trouver quelqu'un qui te corresponde vraiment. Je sais pas quel est ton profil mais bon, si en plus t'as tendance à t'attacher rapidement, bah quelque part tant mieux si ça s'est arrêté directement au flirt et pas après, parce que ça t'évitera de souffrir tôt, j'en sais rien. J'essaie de voir le bon côté des choses. On continue avec un message hyper intéressant de Garance qui me dit: je vis mal mon célibat parce que je me sens très seule. Je me dis souvent que si j'avais un copain, je me sentirais donc moins seule. Après, ça serait pas forcément juste pour la personne en face. Elle ne comblerait qu'un vide en moi et je ne sais pas quoi faire. Trouver un copain et me sentir mieux et surtout aimer, ou alors rester seule mais sans avoir cette impression de me servir de lui. #célib. Ma chère Garance, c'est très intéressant ce que tu racontes parce que effectivement, les personnes qui sont célibataires et qui le vivent mal se disent souvent ah je me sens seule et donc si j'avais un copain ou si j'avais une copine il se passerait ça de mieux, il se passerait ça de mieux, il se passerait ça de mieux etc. C'est vrai sans être vrai dans le sens où oui effectivement au début d'une relation environ les 3 à 6 premiers mois c'est la fusion, c'est le bonheur, c'est le love intégral, tu ne penses qu'à l'autre, t'as des petits guilis dans le ventre, c'est la folie, chacun se montre sous son meilleur jour donc vraiment tu vis une idylle de folie et à ce moment là effectivement toutes tes impressions de solitude, de tristesse etc sont complètement envolées parce que t'es complètement obnubilé par ton histoire qui démarre. Ensuite, après ces fameux 3 à 6 mois de fusion et d'amour total, bon bah forcément, chasse naturel, il revient au galop comme j'ai déjà dit 1000 fois dans cette vidéo, et bien sûr, chacun se montre sous un jour un petit peu plus naturel. Et donc c'est là qu'on se permet de dire un peu plus les choses, parfois un petit peu plus froidement, un peu plus sèchement, on se permet de mettre des petits taquets, de faire passer un peu plus les amis devant, etc. Bref, on retrouve un équilibre normal, ce qui est nécessaire évidemment parce que sinon on n'a plus de vie. Et c'est à ce moment-là en fait que tous ces espèces de fantômes reviennent plus ou moins, tu sais, de solitude, de ah je me sens seule, de ah si j'avais un copain. Sauf que là en fait, tu peux plus te dire ah si j'avais un copain parce que t'as un copain ou une copine, mais tu te rends compte que le problème c'était pas que t'étais célibataire, le problème c'était quelque chose qui existe en toi et qui manifestement existe toujours en toi. Ça, ce sont des choses qu'il faut apprendre à fixer soi-même, enfin à réparer soi-même. Alors tu peux le faire avec un psy ou une psy, tu peux le faire en discutant avec tes copains, tes copines, tu peux le faire en réfléchissant un maximum sur toi et sur comment ça se fait que tu te sentes de cette façon
façon-là, alors que justement t'as ce fameux copain ou ta famille autour et tes amis, et tu te sens toujours seul alors que ces gens-là sont là pour toi. Ça généralement c'est la preuve en fait d'une espèce de blessure qu'on a eue dans l'enfance ou dans l'adolescence. Donc Garance, c'est très mignon ce que tu dis de oui j'aimerais bien avoir un copain mais en même temps j'aurais l'impression de me servir de lui. En principe si tu te mets en couple avec quelqu'un, oui bien sûr ça trompe la solitude, on est d'accord, mais de toute façon même si tu te mettais avec quelqu'un que pour tromper la solitude, ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui ne t'intéresse pas et qui ne te plaît pas, mais tu supporterais pas longtemps cette personne. Je te trouve très très dur avec toi-même quand tu dis ouais non mais je veux pas non plus me servir de cette personne que pour tromper la solitude. Tout le monde se met en couple aussi pour tromper la solitude, on va dire ça fait partie des avantages collatéraux. Imaginons tu rencontres un mec qui est milliardaire. Bon, t'es amoureuse de lui, c'est très bien, il est milliardaire, c'est un avantage collatéral et on va pas cracher dessus. Bah là c'est pareil, tu trouves un mec qui est très bien, c'est une bonne chose, et il se trouve que du coup vous allez passer beaucoup de temps ensemble et donc que tu vas te sentir moins seule, c'est un avantage collatéral. Maintenant si le seul et unique avantage c'était comme ça je serais pas toute seule, par contre je suis pas amoureuse de lui, je le trouve pas beau, j'ai pas envie de coucher avec lui, là je te dirais oui, effectivement tu te sers de lui, mais ce n'est pas le cas. Sois plus douce avec toi-même Garance, tranquille. Tout le monde est très content d'avoir un amoureux ou une amoureuse le dimanche après-midi quand t'as rien à faire et qu'il pleut et qu'il fait froid dehors. No stress, tu as envie de tromper la solitude comme beaucoup d'autres personnes ont envie de tromper la solitude et c'est assez normal en fait. Donc quand tu feras tes prochains dates, évite de te dire oh là là je suis vraiment une connasse, je cherche juste quelqu'un pour tromper l'ennui. Non, tu cherches quelqu'un pour t'accompagner dans ton quotidien, c'est ça le couple. C'est trouver quelqu'un avec qui tu te sens bien, avec qui tu aimes discuter, avec qui tu aimes partager des bons moments, quelqu'un qui va te tirer vers le haut, qui va t'aider à la remise en question, bref, un compagnon de vie en fait. Et un compagnon de vie qui sera aussi ton amoureux et qui te fera passer des bons moments et qui trompera l'ennui également. Mais ça, comme je disais, ce n'est qu'un avantage collatéral. On termine sur une réponse hyper intéressante de Roger, enfin un garçon, ça fait plaisir, qui me dit « Salut Nad, pour la petite histoire, j'ai 16 ans et je n'ai jamais eu de copine. Je vois par exemple que mon meilleur pote en est déjà à 2 et moi j'ai l'impression d'être le champion de la loose amoureuse. Oh non, mais faut pas dire ça, t'as que 16 ans. À chaque fois que je tombe amoureux d'une fille, ce n'est pas la bonne et ça me rend triste de ne trouver personne. Mon ami me dit que ça va arriver et il m'aide avec mes crushs mais rien n'y fait. Je commence à penser que même si je le veux énormément, l'amour ça doit pas être fait pour moi et ça fait mal. Tu te trompes, évidemment. L'amour c'est fait pour tout le monde. Ça n'est pas fait pour toi. Ça va arriver. Arrête de penser comme ça. Si tu penses comme ça n'arrivera pas. Si tu commences à penser que oui, ça va arriver, ça arrivera. Encore merci si tu choisis ma réponse et sinon merci pour les autres. Continue comme ça et fuck YouTube. Un jour ils se rendront compte qu'il faut te monétiser à la hauteur de ton travail. Hashtag célib. Oh, t'es trop mignon Roger, merci beaucoup. C'est trop triste ton histoire Roger. Déjà parce que vous êtes beaucoup trop nombreux à penser comme ça et en plus parce que tu le penses vraiment et ça me tue. Comment tu peux vraiment te dire que tu n'es pas fait pour l'amour et qu'il y a une espèce de malédiction qui plane sur toi? Non, évidemment. En plus pour le coup vraiment t'as 16 ans. Autant quand les gens ont 20 ans, 22 ans, je me dis ah ouais j'avoue ça doit commencer à peser. T'as 16 ans, il y a plein de gens qui ont jamais embrassé de personne ou qui ont jamais fait leur première fois à 16 ans. Donc bon, t'as encore un peu de temps déjà devant toi. Et surtout, comme je te dis, plus tu vas te dire ouais je suis le champion de la loose amoureuse, moins tu vas réussir à trouver quelqu'un parce que si tu te dis ça, tu te dévalorises toi-même. Si tu te dévalorises toi-même, tu vas finir par y croire. Et donc tu vas perdre confiance en toi et moins t'as confiance en toi, moins les gens vont avoir envie de t'aimer. Arrête ce schéma-là, arrête. Dis-toi que ça va arriver et que ça va arriver bientôt. Moi je me souviens quand j'étais célibataire et que j'avais encore jamais embrassé un garçon, je me disais chaque jour qui passe est un jour de moins avant que j'embrasse enfin un garçon. Et ça c'est de la pensée positive. Tu sais que ça va arriver, tu te dis juste que bah chaque jour qui passe, c'est un jour de moins à attendre parce que ça arrive bientôt. On sait pas quand ça va arriver, c'est ça le problème quand on est célibataire aussi, c'est que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu me diras, c'est également le problème des gens qui sont en couple, hein. Mais c'est vrai que quand tu es célibataire et que tu attends de te mettre en couple, c'est quelque chose que tu attends impatiemment. Donc Roger, déjà calm down. Arrête de te dire que t'es pas fait pour l'amour, arrête de te mettre des idées aussi négatives que ça dans la tête parce que je te dis ça va se voir et ça va être encore moins attirant. Attends juste ton ticket gagnant, sois positif, dis-toi que ça va arriver, travaille un petit peu plus le contact avec les filles, essaie de te sentir plus à l'aise avec les filles et tu me dis ouais à chaque fois que je choisis une fille c'est pas la bonne, c'est pas grave, tranquille. Attends un petit peu peut-être avant de choisir les filles. Souvent on a tendance à choisir son crush comme ça sans le connaître et on se dit ah bah tiens je vais me mettre à fond sur cette personne là. Non, attends de te rendre compte que tiens cette nana là tu discutes pas mal avec elle, vous vous entendez bien et puis c'est vrai qu'au final bah tu la trouves pas mal jolie même si tu y avais pas pensé avant. Et c'est là en fait que potentiellement tu vas avoir une chance. Ça sert à rien de voir quelqu'un comme ça au milieu du lycée ou du collège et de se dire ah elle, lui, je le trouve pas mal, je vais décider que c'est mon crush. Non, parce que t'as rien qui te lie à cette personne-là, tu la connais pas, donc évidemment t'as zéro chance de sortir avec. Alors que si tu choisis quelqu'un avec qui tu t'entends déjà bien, avec qui tu rigoles bien, avec qui il y a un feeling en fait, et que tu te dis, en plus de bien m'entendre avec cette personne, bah physiquement elle peut aussi m'attirer, là t'as des chances de sortir avec cette personne-là. Il faut arrêter le délire de cette personne-là c'est la plus populaire du lycée, je suis à fond sur cette personne. Non, ça ne fonctionne pas. C'est normal de pas réussir à sortir avec des gens si tu fais ça. Je ne sais évidemment pas quel est ton processus de sélection de crush, mais essaie plutôt de choisir de cette façon-là et tu verras ce sera beaucoup plus facile et tu te prendras beaucoup moins de râteaux. Parce que quand il y a un feeling avec la personne en face de toi que tu choisis comme crush, tu me diras on choisit pas non plus vraiment, bon ça s'impose plus ou moins à toi, mais on peut pas me faire croire que la personne là-bas à qui t'as jamais parlé de ta vie, tu sois à fond sur elle parce que
étant donné que tu ne la connais pas, tu peux pas être à fond. Tu peux trouver cette personne-là très belle, tu peux la trouver très attirante, très charismatique, mais tu peux pas être à fond dessus puisque tu ne la connais pas. Essaie de mieux choisir tes cibles et tu verras, ce sera fatalement beaucoup plus simple de réussir à sortir avec cette personne-là. Étant donné que vous avez 16 ans, je pense que vous commencez à faire des petites soirées entre vous, etc. Les soirées, les gars, si tu veux réussir à pécho quelqu'un, les soirées, c'est la vie, c'est le feu, c'est le sang. Parce que forcément, pécho quelqu'un à la sortie du lycée, c'est beaucoup moins facile que de pécho quelqu'un dans le fond de ton canapé avec plein de potes autour. Voilà, c'est mon avis. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur Je vis mal mon célibat, help. J'espère que cette vidéo t'a aidé un petit peu à ouvrir les yeux, à te sentir peut-être un petit peu mieux ou ne serait-ce qu'à réfléchir un peu. Ça fait toujours du bien quand on est célibataire et qu'on a la tête dans le guidon. Ne t'inquiète pas, c'est pas une fatalité et si tu le vis mal, tu finiras forcément par trouver quelqu'un, je te le promets. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a appris des choses, le pouce bleu, s'il te plaît, ça me fera drôlement plaisir. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera doublement plaisir du coup. Et surtout, tu cliques sur la cloche, comme ça tu recevras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. De cette façon, tu n'en louperas aucune. La base. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire ou en me posant tes questions, c'est sur Instagram que ça se passe. Tu verras, je fais toujours des stories dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire ou me poser ta question. Donc tu n'as qu'à venir me suivre dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert. J'ai créé ce site pour que tu puisses prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir me raconter ton histoire d'amour, tout simplement parce qu'en fait vous êtes tellement nombreux à m'envoyer des messages que vous me dites toujours ah mais Nat tu prends jamais mon histoire. Pas de problème, si t'as une urgence ou si t'as simplement juste vraiment très envie d'en discuter avec moi directement, n'hésite pas à prendre rendez-vous sur mon site. Tu peux me raconter ton histoire à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères, selon ce avec quoi tu es le plus à l'aise et tu peux choisir un créneau de 20 minutes ou de 45 minutes selon ce que tu as à choisir. Bref, je te laisse checker ça sur mon site, le lien est dans la barre de description et je serai ravie de t'avoir en rendez-vous le plus rapidement possible. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant. On a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de Diamant. Il y a une très bonne ambiance sur le groupe. Tout le monde est hyper sympa, très bienveillant et très accueillant. Donc si jamais ça t'intéresse de venir le rejoindre, n'hésite pas, je te promets que tu seras bien accueilli. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.